étions quittés sur la présentation et le page à page du tome 15 de la collection Hachette Ultimate Marvel consacré au Fantastic Four de Mark Millar et Greg Land. C'était le deuxième tome des Ultimate Fantastic Four et c'était un titre qui était très attendu et c'était avant l'annonce de Panini Comics qui, vous le savez, a annoncé un omnibus pour le mois de juillet avec bien toute la première partie du run. Il y aura 2 omnibus Ultimate Fantastic Four. Le premier, qui est certainement le meilleur et le plus incontournable, qui est certainement la meilleure façon de lire et découvrir les 4 Fantastiques. Et là, vous pouvez me croire sur parole parce que je pense que c'est le meilleur point d'entrée possible pour découvrir les FF. C'est évidemment une origin story. C'est évidemment un récit incontournable et c'est brillamment exécuté autant au niveau du scénario qu'au niveau du dessin. Donc ça c'était le numéro 15. L'un d'entre vous m'a très gentiment interpellé en me disant: tu n'as pas fait la vidéo sur le numéro 16 qui est sorti cette semaine? Bien, tout simplement parce que je ne l'ai pas en ma possession. Je ne l'ai pas en ma possession. Je le récupérerai. Il restera toujours le temps de le rattraper après. On va directement vous présenter les 3 tomes à venir aujourd'hui en avant-première sur Radio Comics, puisque j'ai eu la chance, le plaisir et le privilège de recevoir les 3 prochains en avant-première. Donc ils sortiront dans une dizaine de jours, puis dans un mois, puis dans un mois et demi. Vous avez compris, c'est une fois tous les 15 jours, le mercredi ou le jeudi, ça dépend comment est livré votre point de vente habituel. Je rappelle que cette collection est disponible soit à l'unité, dans les rayons presse, dans les kiosques, dans les relais, dans les gares, dans les aéroports et dans les rayons presse de vos hypermarchés. C'est également disponible alors dans des quantités raisonnables, on va dire. C'est de plus en plus difficile à trouver, on va dire. Et de l'autre côté, nous avons eh bien l'abonnement qui permet de ne rien rater. Il faut juste être patient, si j'ai bien compris. Il faut juste s'armer de patience et vous pouvez également rattraper les épisodes que vous avez ratés directement sur le site d'Hachette. On en a déjà parlé sur Radio Comics. Alors, donc le numéro 16, on en parlera une autre fois. Voici le numéro 17. Il s'agit de Ultimate Spider-Man, vous l'avez compris, avec les épisodes qui s'appellent Hollywood. Ça vous dit quelque chose? C'est sorti tout récemment en pocket. On a la chance de pouvoir lire aujourd'hui Ultimate Spider-Man soit en omnibus, soit en format poche, soit dans la collection Hachette. 3 façons de lire les mêmes épisodes, certes, mais destinés à 3 publics différents. Et ces publics s'additionnent. Ce sont des publics qui s'additionnent, ce qui fait qu'à la fin, ça fait des milliers et des milliers de lecteurs. Donc Ultimate Spider-Man qui nous revient avec Kitty Pryde. Non, c'est pas Kitty Pryde, pardon, de loin je voyais Kitty Pryde. Kitty Pryde, elle arrive après, dans l'épisode bien après. Avec Elektra, comme vous pouvez le voir, et de Black Cat, la chatte noire. Donc toujours emmené de main de maître par Brian Michael Bendis et Mark Bagley. Des épisodes dans lesquels un film sur Spider-Man est fait. Voilà, donc on aime évidemment et on apprécie le style dynamique et parfait de Mark Bagley sur cette série. Ce tome reprend les épisodes et je vais vous le dire, les épisodes de Ultimate Spider-Man numéro 47 à 56. 47 à 56, voilà, donc l'aventure continue son petit bonhomme de chemin pour tous ceux qui suivent Ultimate Spider-Man à travers la collection Hachette. Le numéro 18 est consacré quant à lui au 2e tome des Ultimates. Les Ultimates reviennent avec la 2e saison des Ultimates. Il s'agit de Ultimate 2, voilà, hop, Ultimate 2, épisode 1 à 6, ainsi que l'annual de Mark Millar avec Steve Dillon, le regretté Steve Dillon, dessinateur de Preacher et du Punisher notamment. Il s'agit donc de la première partie de Ultimates 2. Vous le savez, Ultimates 1 c'était 13 numéros, c'est un seul tome. C'était, je crois, le 2e tome de la collection, peut-être le 3e. Et ensuite, il y a eu Ultimates 2, qui fait également 13 numéros, mais qui a été découpé en 2 parties, puisque vous avez dans le tome 18 les premiers numéros, et dans le tome 19 que voici, la suite et la fin des Ultimates. Vous avez la fin et la suite des Ultimates. Je rappelle que c'est vraiment la façon la plus savoureuse de découvrir les Ultimates, les Avengers. Épisode 7 à 13 avec le one-shot annual de Charlie Huston au scénario et Mike Deodato Jr. et Ryan Sook au dessin pour le 2e annual. Toujours la magie de Brian Hitch et Mark Millar pour ce qui reste la meilleure incarnation des Avengers. Et un récit absolument fabuleux qui mérite d'être relu et redécouvert. C'est génial. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ils ont sorti le tome 1 en un seul bloc avec 13 numéros? Et pourquoi ils découpent
le deuxième en 2 parties. Pourquoi ils n'ont pas fait un seul bouquin avec les deux? Eh bien, ça suit un schéma d'édition qui nous vient des États-Unis et qui a été repris par Marvel, donc par Panini en France, qui fait que, eh bien, par exemple, si vous l'achetez en poche, tout Ultimates, donc les 26 numéros, eh bien c'est exactement la même façon de procéder. C'est 3 tomes, voilà. Donc le Ultimates 1 n'est pas saucissonné, Ultimates 2 est saucissonné en 2 parties. Et c'était déjà le cas à l'occasion de la première édition en Deluxe, souvenez-vous, il y a bien longtemps, et je me souviens que ça avait déjà gueulé à l'époque. Mais maintenant, voilà, on est coutumier du fait. Donc, c'est un petit peu eh bien, le quotidien de ces séries où vous avez, pour le même prix, 15,99 €, soit 13 épisodes, soit 7. Voilà, donc c'est un peu injuste, mais c'est comme ça. Donc, Ultimates 2, l'intégralité, ce sont les tomes 18 et 19, et la particularité, c'est qu'ils sortent coup sur coup. Donc, dans une dizaine de jours, vous aurez, non, un petit peu plus que ça maintenant, enfin, dans un mois, vous aurez Ultimates 2, part 1, et dans un mois et demi, la seconde partie. Voilà, donc c'est à suivre totalement. Voilà pour ce qui est du programme des prochains. Voilà, donc moi pour le moment j'ai un petit trou dans ma collection, mais c'est pas bien grave, il va très très vite se résorber. Il y a une planche qui vient de tomber, je sais pas si vous l'avez entendu, désolé pour vos oreilles si c'est le cas. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité, et moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter un agréable dimanche, et j'ai plus qu'à vous dire à très bientôt, à très vite sur Radio Comics. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Salut!